Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te faire une petite présentation rapide de mon matériel que j'utilise sur YouTube. Puisqu'en fait c'est très important si toi tu veux débuter sur YouTube. Ça ne sert à rien mais absolument à rien d'essayer de faire trop compliqué. Je vais te montrer qu'au fur et à mesure en fait que j'ai avancé dans la création de mes vidéos. Parce que maintenant j'ai plus de 70 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et au fur et à mesure je me suis dit en fait que ce n'était pas forcément nécessaire d'essayer d'investir dans des tonnes de matériel, essayer de mettre un système hyper compliqué en place parce que tu vas perdre énormément de temps et au final, tu ne vas pas te concentrer sur l'essentiel qui est le contenu. Donc, je te montre ça tout de suite, donc ce que j'utilise et ce que je te conseille d'utiliser si toi-même tu débutes sur YouTube. La première chose super importante, c'est la caméra. Alors moi-même, j'utilise actuellement mon téléphone pour me filmer, donc c'est un iPhone 8. Et donc là, je suis totalement satisfait au niveau de la caméra. Donc, je n'ai pas vu l'intérêt de m'acheter au départ une nouvelle caméra parce que je me suis dit, je m'achète un téléphone et je fais un tout en un. Voilà, j'ai un téléphone qui me permet de filmer, qui me permet de téléphoner. Et voilà, c'est le principe d'un téléphone qui me permet de tout faire. Et vu que la caméra frontale peut filmer jusqu'en 1080, c'est vraiment largement suffisant. Alors sache que tu n'as pas besoin forcément d'investir dans un téléphone qui coûte ultra cher pour avoir une bonne qualité d'image. Un téléphone entre 150 et 300 € suffira largement pour débuter. Et le plus important, retiens-le bien, c'est pas du tout la qualité de ta vidéo, enfin la qualité de ta caméra qui va primer. C'est tout d'abord l'éclairage. J'en viens justement à ce point très important. Je vais te montrer ce que j'utilise pour éclairer mes vidéos. C'est tout simplement ce type de projecteur qui est très intéressant puisque je peux tout simplement régler la luminosité. Donc avec le petit bouton ici. Et en plus de ça, je peux enlever ce petit truc là ici pour changer un peu la couleur, enfin l'ambiance de ma lumière. Donc ça veut dire que si je veux une lumière plus claire, j'enlève cet outil ici, enfin ce petit cache-lumière ici. Et si je veux une lumière un peu plus chaude, et tout simplement, je le remets. Ça c'est très avantageux si par exemple toi tu travailles en intérieur avec une lumière un peu jaunâtre. Et pour un peu atténuer cette lumière jaunâtre, pour la rendre un peu plus naturelle, tu enlèves ce cache. Donc voilà, ça coûte entre 30 et 40 € pour le petit projecteur. Tu as soit la possibilité de le faire fonctionner sur des piles, ou alors tout simplement de le brancher à un adaptateur secteur. Donc ça c'est très intéressant. Si tu es chez toi à la maison, tu peux le brancher n'importe où. Tu n'auras pas besoin d'acheter obligatoirement des piles. Pour la vidéo, c'est tout simplement le pied. Moi j'utilise alors un pied de la marque Manfrotto. Donc il coûtait environ 70 €. Mais j'utilise également pour, alors ça c'est pour la lumière, mais pour par exemple mon téléphone portable, j'utilise un pied beaucoup plus basique qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc ça tu peux largement le trouver sur Amazon, sur Cdiscount, sur n'importe quel site. Je te mettrai le lien d'un pied dans la description. Si ça t'intéresse, va aller jeter un coup d'œil. Alors voilà, tu as dû le remarquer, la lumière est beaucoup mieux en fait, tout simplement parce que j'avais oublié d'enlever le petit cache pour tout simplement atténuer la luminosité. Le petit cache qui chauffait un peu l'atmosphère. Donc là j'ai un peu les yeux flingués, mais c'est pas grave, on va essayer de faire la vidéo comme ça parce que là je l'ai réglé un peu fort. Mais voilà, donc ensuite la chose très importante c'est le son. Alors ce que j'utilise moi pour m'enregistrer, c'est tout simplement mon ancien iPhone 6S et j'utilise un micro-cravate que je n'ai pas ici. Donc là je l'ai pas. Donc là je m'enregistre directement avec mon iPhone. Je te mettrai le lien du micro que j'utilise. C'est un Rode SmartLav Plus. Donc il coûte une soixantaine d'euros sur Amazon et même en ce moment je crois qu'il est en promo, il est à 48 €. Je te mettrai également le lien dans la description, je te l'ai déjà dit je crois mais c'est pas grave. Et voilà, donc ça c'est le micro que j'utilise. Et il offre vraiment une qualité de son qui est plus que correcte et qui en plus très avantageux puisque tu peux vraiment te promener partout. Si par exemple tu te filmes avec une caméra, donc une caméra qui n'est tout simplement pas branchée à ton micro, et tout simplement tu vas pouvoir te déplacer n'importe où dans l'espace en te filmant de loin et tout simplement le son va te suivre tout simplement parce que tu auras ton micro-cravate. Donc ça c'est très intéressant, l'avantage d'un micro-cravate au lieu de prendre un micro qui est directement accroché à la caméra, ça veut dire que plus tu vas t'éloigner de la caméra, moins tu vas être entendu. Alors au niveau des caméras, je n'ai pas précisé ce que je te conseille comme type de caméra si toi tu n'as pas un smartphone qui te convient, tu as envie d'investir dans une vraie caméra. Je te conseille déjà le Canon G7X donc qui a fait un moment fureur chez les youtubeurs
et qui offre vraiment de très bonnes possibilités, notamment la possibilité de te voir quand tu te filmes puisque tu peux retourner l'écran. Autre appareil photo que j'utilise moi-même, c'est le Panasonic Lumix GX80, donc qui coûte entre 400 et 500 € et tu as la possibilité de changer les objectifs si tu as envie de le faire pour avoir une meilleure profondeur de champ, une meilleure luminosité, une meilleure ouverture, etc. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Je te mettrai également le lien dans la description. Pour ceux qui filment avec leur téléphone portable, je recommande alors tout spécialement un stabilisateur ou alors tout simplement une perche à selfie. Bien que je déconseille parce que si tu prends une perche à selfie, ça va trembler comme je le fais trembler maintenant. Donc c'est pas génial. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment ce stabilisateur. Ça coûte environ, alors c'est un petit budget, ça coûte 150 €. Mais honnêtement, il offre de très bons résultats. Je veux dire, si par exemple je marche sur un sol complètement inégal ou alors que je descends des escaliers avec ce stabilisateur, et l'image ne bougera pas. Alors ça bougera un peu bien sûr, mais ce sera beaucoup moins, beaucoup moins frappant que juste avec le stabilisateur d'origine. Alors notamment mon stabilisateur de la caméra frontale là, qui n'est pas terrible, je pense que tu vas le voir sur la vidéo. Mais c'est pas grave, donc voilà. Prends vraiment ce stabilisateur si tu es intéressé, c'est un excellent investissement. Donc voilà pour la partie vidéo et la partie lumière et également la partie son, je les ai tous dit. Et ensuite on va passer au montage vidéo. Alors soit tu as la possibilité, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, de le faire sur ton smartphone si tu as une application qui le permet. Ce que je te conseille pas forcément puisque c'est pas vraiment évident toujours de monter tes vidéos et de bien tout synchroniser. Par exemple, si tu as le son à part de ta vidéo, ce ne sera pas forcément possible sur un smartphone. Autrement, tu peux utiliser tout simplement ton ordinateur. Moi-même, j'utilise un MacBook Pro, donc bien sûr, c'est un matériel qui coûte cher, mais tu pourras largement commencer avec un ordinateur qui coûte beaucoup moins cher. Moi-même, j'ai commencé avec un vieux PC de la guerre qui avait, qui coûtait entre 150 et 300 € et franchement, voilà, je me débrouille et ça fonctionnait très bien. Bien sûr, c'était lent, bien sûr, ça ramait, bien sûr, quelquefois, j'avais envie d'exploser l'écran contre le mur. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est que ta vidéo soit faite à la fin et l'essentiel, c'est vraiment que tu produises du contenu. C'est ça le but de ta chaîne YouTube, en fait. C'est vraiment de produire du contenu, apporter une valeur ajoutée maximum aux gens. Donc voilà, le matériel ne doit pas être un frein, mais absolument pas. C'est souvent une excuse que tu pourras trouver chez pas mal de gens parce qu'ils hésitent à mettre leurs vidéos tout simplement en ligne parce qu'ils trouvent que la qualité n'est pas bonne, alors que ce soit la qualité du son, la qualité de l'image, etc. Mais sache qu'au début, peu de personnes vont voir tes vidéos. Donc si c'est pas beau, si c'est pas agréable à voir, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment que tu produises. L'essentiel, c'est vraiment que tu puisses t'améliorer déjà dans ta manière de parler. Et tu verras qu'au fur et à mesure, lorsque tu vas t'améliorer, tu vas avoir plus d'abonnés. Tu vas avoir forcément, si tu as une bonne stratégie marketing, plus d'argent qui va rentrer. Tu vas pouvoir réinvestir du meilleur matériel et tu vas pouvoir ainsi avoir des vidéos de très bonne qualité. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions ou alors tu as une idée de matériel que tu utilises toi-même sur ta chaîne YouTube, si tu as une chaîne YouTube, mets-moi tout ça dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche, c'est pas compliqué du tout. Je peux pas le faire pour toi, mais bon, toi tu peux le faire. Donc voilà, je t'invite à le faire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!